on ne peut pas écarter l'idée que lui revienne son passé à Reporters sans frontières et donc quelqu'un de très sensible à la cause des migrants et des victimes de différents conflits dans le monde, même s'il a pris des positions récemment beaucoup plus xénophobes, qu'ouvertes à la diversité des souffrances. Deuxièmement, il y a un opportunisme de tous les instants de la part de Robert Ménard, qui n'a pas peur des contradictions personnelles, et donc il estime qu'il peut assumer comme ça un revirement pour être dans le courant majoritaire. Prendre cette position, c'est montrer aussi que le candidat concurrent, Éric Zemmour en l'occurrence, qui a des positions beaucoup plus rigide à cet égard et qui n'a pas eu peur d'assumer la différence qui existait entre des migrants chrétiens blancs et des migrants venant de pays arabes et de couleur, eh bien la distinction là est très grande dans un moment de campagne électorale où il faut aussi parler au plus grand nombre et se faire admettre par une grande partie de la population et non pas soigner simplement une petite niche électorale. Il y a aussi le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui se montre plus conciliant et de façon générale, l'extrême droite se montre plus ouverte. Alors elle ne se montre pas plus ouverte que les autres, mais elle se montre plus ouverte qu'elle-même il y a encore 15 jours. Et pourquoi ? Parce qu'on est en campagne électorale, qu'on sait très bien que Marine Le Pen elle-même a pris des positions beaucoup plus pro-russes par le passé que pro-ukrainienne, et notamment qu'elle a bénéficié de soutien bancaire pour ses campagnes électorales entre la Russie et la Hongrie. Autrement dit, se montrer aujourd'hui extrêmement ouvert au soutien aux migrants, c'est aussi essayer de faire oublier le côté russophile de ces partis politiques ou de ces mouvements. Je parle du Rassemblement national et aussi évidemment d'Éric Zemmour.